Le thème de ce mois est le Saint-Esprit en mouvement. Le Saint-Esprit en mouvement. Et j'ai dit l'objectif ce mois est de pouvoir se connecter à ce mouvement et d'être coopté dans ce grand mouvement spirituel pour pouvoir changer d'étape afin d'être impacté et être celui-là qui est un courroie pour le mouvement, qui est une chaîne pour le mouvement. Voici l'objectif en ce mois qui est le mois du mouvement du Saint-Esprit en mouvement. Alléluia. Je vous ai dit le dimanche dernier que pour entrer dans ce mouvement, tu as besoin d'être disposé. Tu as besoin de t'être disposé. Tu as besoin de t'aligner. Et pour t'aligner, il faudrait que tu donnes ta vie à Jésus. Tu reconnais ce Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu l'as fait, tu dois pouvoir t'abandonner afin que l'Esprit de Dieu te rende malléable. Et lorsque tu es malléable, tu peux être connecté dans ce mouvement et tu peux être impacté pour pouvoir impacter les autres. Le dimanche dernier, nous avons vu ce mouvement comme un courant électrique. Nous avons vu ce mouvement comme un courant électrique qui vient chambouler ta destinée, qui vient transformer ta personne, qui vient te renouveler afin que tu sois cette personne-là que tu dois être en Jésus. Et pour être cette personne, tu as besoin d'être obéissant. Tu as besoin d'être sensible à ce mouvement. Sinon, tu vas passer à côté de ce mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aujourd'hui, nous allons voir les éléments qui composent ce mouvement. Les éléments qui composent le mouvement du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est dans le mouvement du Saint-Esprit? On sait qu'il y a le flux spirituel déjà dans le mouvement du Saint-Esprit. On sait que le mouvement du Saint-Esprit induit une nouvelle saison, un nouveau temps. On sait que le mouvement du Saint-Esprit induit une atmosphère. Mais ce matin, nous allons entrer plus en profondeur pour voir qu'est-ce qui est même l'élément composant du mouvement du Saint-Esprit. Alors, notre verset de base, nous allons le prendre dans Ézéchiel 1, verset 4. Ézéchiel 1, verset 4. Ézéchiel 1, verset 4. J'espère que tout le monde est à la ligne. Tout le monde est à sa page. Tout le monde est dans le livre d'Ézéchiel. Tout le monde est dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, verset 4. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Et je vis, et voici, un vent de tempête venait du nord, une grosse nuée et un feu qui s'entortillait. Et il y avait une splendeur tout autour et de son milieu, du milieu du feu, brillait comme l'apparence de l'airain luisant. Je lis dans la version d'Abi. Je suis en train de lire dans la version d'Abi. Je reprends. Ézéchiel 1, verset 4. Et je vis, et voici, un vent de tempête venait du nord, une grosse nuée et un feu qui s'entortillait. Et il y avait une splendeur tout autour et de son milieu. Du milieu du feu brillait comme l'apparence de l'airain luisant. Alléluia. Alléluia. Ce verset s'inscrit dans la vision que Ézéchiel a vue. Ézéchiel a vu dans le pays de Chaldée, près du fleuve Kébar, lorsque la main de l'Éternel était sur lui. Voici ce que Ézéchiel a vu. Voici
un mouvement typologique que Ézéchiel a vu. Nous allons disséquer ce verset pour mieux comprendre quels sont les composants du mouvement du Saint-Esprit. Nous allons le voir. Le premier élément qui saute aux yeux, c'est ceci, c'est le vent. Un vent de tempête. Un vent de tempête. Le premier élément qui entre dans ce mouvement que Ézéchiel a vu est le vent. Et un vent de tempête. Je voudrais qu'on sache aussi, lorsqu'on parle de vent, en hébreu, le vent veut dire qui est roi, qui signifie souffle, qui signifie esprit, qui renvoie au mouvement. Lorsqu'on voit la transcription phonétique de roi, lorsqu'on veut écrire roi en hébreu, il y a la première lettre qui est resh. La première lettre qui est resh, qui a la forme d'une canne. On voit très bien sur cette première lettre resh, on voit très bien la direction horizontale et verticale qui symbolise la direction du vent, qui symbolise la direction de l'esprit, qui symbolise la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Ici, le mot vent renvoie à la direction, qui renvoie au Saint-Esprit en lui-même. Le mouvement commence par la présence de l'Esprit de Dieu. Le mouvement commence par l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de mouvement sans impulsion de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de mouvement sans présence du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mouvement qui est propulsé par le Saint-Esprit donne la direction pour la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un vent de tempête. Un vent de tempête. Et ce vent n'est pas un vent, c'est un vent qui propulse. C'est un vent qui impacte. C'est un vent qui touche des choses sur son passage. Le deuxième élément que nous pouvons noter dans ce verset est que ce vent venait du nord. Ce vent venait du nord. Le nord est le siège de la présence de Dieu. Je voudrais qu'on rentre un peu dans le psaume 48, verset 2. Rentrons un peu dans le psaume 48, verset 2. Je vais le lire. Psaume 48, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Belle dans son élévation, la joie de toute la terre est la montagne de Sion. Au côté du nord, la ville du grand roi. Le nord est le lieu de la résidence, de la présence de Dieu. Le nord est là où il y a Sion. Le nord est le lieu où le trône de Dieu est installé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque nous voyons dans ce verset que ce vent venait du nord, ce vent quittait du lieu de la présence de Dieu. Ce vent quittait du lieu où Dieu réside. Quand il y a mouvement de l'Esprit de Dieu, ce mouvement-là quitte du trône de Dieu, quitte de la demeure de Dieu pour venir visiter, pour venir impacter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons l'origine du mouvement du Saint-Esprit. Nous comprenons quelle est l'origine, quel est le lieu du mouvement du Saint-Esprit. Quel est le point de départ du mouvement du Saint-Esprit? Quelle est même la trajectoire du mouvement du Saint-Esprit? Le troisième élément que nous pouvons noter dans ce passage est une grosse nuée. Une grosse nuée. Souvenons-nous, lorsque le peuple d'Égypte, le peuple, autant pour moi d'Israël, sortait d'Égypte, ils avaient la nuée de jour et la flamme de feu la nuit. La nuée leur donnait la direction. La nuée les orientait.
Est-ce que je parle à quelqu'un? La nuée était un élément d'orientation pour eux. Ils s'orientaient à partir de la nuée. Exode 13, verset 21. Et l'Éternel alla devant eux de jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils chassent jour, afin qu'ils marchent jour et nuit. La nuée était là pour les orienter. C'était comme une boussole. Ça donnait la direction. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La nuée symbolise la présence de Dieu, symbolise la gloire de Dieu masquée, la gloire de Dieu couverte. Cette gloire de Dieu est cachée, qui est cachée. Cette gloire de Dieu qui n'est pas encore révélée. Dans le mouvement de l'Esprit de Dieu, il y a ce mystère. Donc la nuée symbolise ce mystère qui est dans le mouvement de Dieu. La nuée symbolise ce mystère qui est caché dans le mouvement de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre élément est le feu. L'autre élément est le feu. L'Écriture nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Est un feu dévorant. Ce feu qui matérialise la puissance de Dieu, qui matérialise ce Dieu de jugement, qui matérialise ce Dieu qui purifie, ce Dieu qui met à part, ce Dieu qui transforme. Dans le mouvement du Saint-Esprit, il y a la transformation, il y a le changement, il y a le jugement, il y a l'établissement. Alléluia. Alléluia. Par le feu, il y a la purification. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. L'autre élément est que le feu s'entortillait. Le feu s'entortillait. Ce n'était pas un feu simple, ce n'était pas un feu linéaire, mais c'était un feu qui s'entortillait. C'était un vortex. C'était un vortex. Et un vortex est quelque chose qui peut entraîner toute chose dans son passage, qui peut avaler des choses dans son passage. C'est quelque chose qui peut, dans son champ magnétique, attirer des choses. Ce feu n'était pas seulement un feu, mais c'était un feu qui attirait. C'était un feu qui impactait. Lorsqu'il y a le feu de Dieu, quelque part, lorsqu'il y a la manifestation de la gloire de Dieu par son feu, on voit des gens qui sont impactés, on voit des gens qui sont touchés, on voit des gens qui ne comprennent pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce feu-là crée un champ magnétique. Et ce champ magnétique attire tout ce qui est sur la même fréquence dans son champ gravitationnel. Tout ce qui est dans la même fréquence, ça l'attire dans son champ gravitationnel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et au milieu de ce feu, l'autre élément est que ce feu brillait comme l'apparence de l'airain. Ce feu brillait comme l'apparence de l'airain. Au milieu de ce feu, il y avait une brillance comme l'apparence de l'airain. Je voudrais qu'on comprenne. On parle du milieu du feu parce que c'était la source de la gloire de Dieu. Le milieu de ce feu était la source de la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu venait du milieu de ce feu. La manifestation de cette gloire tirait sa source du milieu du feu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La gloire de Dieu ne vient pas en dehors de lui-même. Et le milieu
de ce feu qui s'entortillait veut dire que Dieu est suffisant par lui-même. Dieu est suffisant par lui-même. Il est Dieu par lui-même, mais il n'est pas Dieu par autre chose. Il n'est pas Dieu par ses créatures, mais il est Dieu par lui-même. Il s'auto-suffit. C'est pour ça qu'on pouvait voir ce feu qui s'entortillait. On pouvait voir ce vortex-là. Alléluia. Alléluia. Et l'apparence luisait comme les reins. Comme les reins. Lorsqu'on parle de Jésus, on le décrit toujours comme avec ses jambes en airain, comme des jambes qui luisaient, comme de l'airain. Comme de l'airain. L'airain, qui est cette matière à résister à des pressions, à des hautes pressions. L'airain, qui est cette matière qui est remarquable par son étincelance, par sa brillance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que quelqu'un dise avec moi, que quelqu'un écrive en commentaire, le Saint-Esprit en mouvement. Envoie-moi en commentaire, le Saint-Esprit en mouvement. Saint-Esprit, mets-moi dans ton mouvement. Que je sois dans ton mouvement. Impacte-moi avec ton mouvement. Envoie en commentaire, envoie en commentaire. Toi qui es sur WhatsApp, envoie en commentaire. Saint-Esprit, impacte-moi avec ton mouvement. Je veux être dans ton mouvement. Alléluia. Et dans le verset 5 de Ézéchiel 1 qui dit, « Et du milieu, la ressemblance de 4 animaux. » Et du milieu, la ressemblance de 4 animaux. Et voici leur aspect. Ils avaient la ressemblance des hommes. La ressemblance des 4 animaux. Ils avaient la ressemblance des hommes. Il faudrait que tu comprennes cette forme qui ressemblait à des hommes, cet être qui ressemblait à des hommes, veut juste dire que le mouvement de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, a pour destination l'homme. Mais avant d'avoir cette destination qui est l'homme, il passe par d'autres êtres qui exécutent sa volonté afin qu'elle soit manifestée à l'homme, afin qu'elle soit manifestée à l'homme. Est-ce que je parle? Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, je vais juste te résumer en disant ceci. Le point d'origine, la sortie du mouvement de l'Esprit de Dieu est la demeure de Dieu. Et cette sortie est orientée, dirigée par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Et elle sort et elle est discrète. Elle est mystérieuse. Il y a des choses en elle qu'on ne comprend pas. Et elle s'accompagne d'un vortex qui attire tous ceux-là qui sont disponibles. Tous ceux-là qui se laissent entraîner dans sa présence. Tous ceux-là qui ont dit, Seigneur, me voici. Et ce mouvement s'amplifie au centre de son feu pour produire la gloire de Dieu. Lorsque tu te laisses attirer par ce feu et que tu es au centre de ce feu, tu te vois épuré, tu te vois purifié, tu te vois changé. Tu te vois être cette nouvelle personne qui va manifester la gloire de Dieu. Ce mouvement utilise des êtres angéliques, des anges, afin d'être manifestés à toi qui m'écoutes. Afin d'être manifesté à toi. Ton rôle, c'est de manifester ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Ton rôle, c'est de manifester ce mouvement. C'est de ne pas être inerte. C'est de ne pas regarder ce vortex. C'est de ne pas regarder ce feu passer sans être au milieu de ce tourbillon de feu. Tu dois pouvoir aspirer à être celui-là qui manifeste.
Et pour ça, tu dois être dans ce tourbillon de feu, afin que tu sois modélé, afin que tu sois épuré, afin que tu sois transformé, que tu sois transmuté, que tu sois transfiguré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.